Bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition des prévisions financières. Il est temps de jeter un coup d'œil à la paire euro-franc suisse. Pour discuter des perspectives de cette paire, je reçois par téléphone David Pinkerton de Falcon Private Bank basé à Zurich en Suisse. Alors David, la semaine dernière, Fritz Zurbrugg de la Banque nationale suisse a déclaré que la BNS interviendrait sur le marché d'échange au besoin. Tout ceci, conjointement avec le conflit au Yémen, a poussé l'euro-franc suisse vers le bas. À votre avis, quelles sont les chances d'une intervention de la BNS sur le court terme? À quel niveau voyez-vous la paire dans un mois? Il est évident que le franc suisse a progressé contre l'euro suite aux craintes par rapport au Yémen et au Grexit. Nous sommes menés à croire que le franc suisse a atteint son nouveau prix d'équilibre contre l'euro aux environs de 95 francs, plus ou moins 2% pour un euro. Ils vont chercher à maintenir cette fourchette d'échange. Il est clair que si nous voyons un mouvement à la hausse du côté du franc suisse, dû à la sortie de la Grèce de la zone euro, une intervention deviendra tout à fait probable. Cependant, nous trouvons que le niveau actuel reflète un certain degré d'équilibre. En fait, plus ils parlent de la nécessité d'intervenir, plus ça signale qu'ils n'ont pas envie de le faire. Nous croyons que la paire se trouve à son niveau d'équilibre en ce moment. L'indicateur avancé KOF suisse pour mars est apparu meilleur que prévu à 90,8 en hausse par rapport au résultat précédent de 90,3. Vu ce qui précède, quel niveau envisagez-vous pour cette paire d'ici 3 mois? Les indicateurs économiques suisses témoignent très bien de l'interaction entre les forces libres du marché. Les entreprises suisses font toujours preuve de leur capacité à ajuster les coûts et maintenir la compétitivité au sein de l'Europe. Actuellement, l'économie suisse continue de gagner de l'élan et de la force. Elle bénéficie du capital bon marché et des taux d'intérêt négatifs. Cela contribue à la croissance dans les secteurs de l'immobilier et de l'infrastructure. Cela permet de compenser des pertes du secteur des exportations. Bien naturellement, le franc suisse tire parti du capital bon marché, ce qui va être bénéfique pour l'économie suisse à long terme. Nous croyons que le franc suisse a tout intérêt à se renforcer contre l'euro. Parallèlement, la politique monétaire de la zone euro cherche à dévaluer la monnaie contre les autres devises. Cela nous amène à croire qu'à plus long terme, le franc suisse va s'apprécier contre l'euro. Enfin, quelles sont vos prévisions quant au taux de croissance en Europe l'année prochaine? Quel sera le taux de change de l'euro-franc suisse dans un an? En ce qui concerne la zone euro, l'objectif de sa politique monétaire est de créer de la liquidité et stimuler les marchés monétaires. D'abord, l'on voit des flux de trésorerie dans les obligations et puis dans les actions. Cette liquidité va certainement pénétrer dans l'économie réelle. En règle générale, les taux d'intérêt bas favorisent les activités de fusion et d'acquisition et des PDG plus agressifs se servent de ce capital bon marché pour acheter de la croissance par le biais d'acquisition. Nous ne devrions pas nous attendre à une accélération immédiate de la croissance européenne. Néanmoins, nous restons optimistes par rapport aux actions européennes, surtout basées sur l'argument de la liquidité. Alors, quant aux perspectives à plus long terme, comme j'ai déjà fait noter, nous envisageons l'appréciation du franc suisse contre l'euro. Du côté de l'euro, nous voyons certaines forces structurelles qui le poussent vers le bas. David, je vous remercie de vos commentaires. Comme toujours, vous trouverez plus de mises à jour financières préparées par l'équipe de Dukascopy TV sur notre site. À très bientôt.